Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. Si vous l'avez raté hier, on vous présente Ampoy, notre groupe de la semaine sur Radio Laser. Un groupe qui vous propose un nouvel album du nom de Langage, mais un groupe que vous retrouvez aussi dans différents fest-noz sur tout le territoire. On est en compagnie de deux membres du groupe, Simon et Gwylaine. Messieurs, hier vous nous expliquiez que pour faire danser les foules dans un fest-noz, il faut une certaine rigueur, il faut que les choses soient carrées. Est-ce qu'on retrouve de ça dans votre album Langage ? Alors c'est dans Langage, et parallèlement Langage c'est aussi une... Voilà, c'est un constat qu'on a pu faire sur l'ambiance ou la morosité un peu actuelle, lorsqu'on voit que les gens ont du mal à se comprendre, à se connecter entre eux et ne sont finalement plus à l'écoute les uns des autres. Et c'est pour ça qu'on a souhaité baptiser cet album-là Langage, en se disant non mais attention aussi aux individualités des personnes, et reprenons vraiment cette notion de collectif où on prenait justement ce lien entre un cercle de danse où il y a un danseur qui va commencer à créer une danse, les gens vont venir, vont intégrer cette chaîne, et le dernier maillon de la chaîne va raccrocher le premier qui avait lancé les choses, et finalement il n'y a plus d'individualité, il n'y a plus une personne qui mène, mais c'est un collectif, c'est une chaîne globale qui arrive à tourner, et ça c'est ça le sens de notre album, pour que les gens comprennent sur les langues. Et en parallèle, il y a aussi un aspect sur les langues minoritaires où, en effet, par exemple, la langue galaise et le breton ici en Bretagne, on vit quand même des moments un peu compliqués, et il y a une recentralisation un peu tout sur Paris qui est problématique, et donc c'est pas à qui que ce soit de choisir notre langue, c'est à chacun de choisir sa langue, et c'est aussi l'intérêt de la berceuse, l'air qui conclut cet album. C'est une berceuse qui est en fait un lieu de transmission entre des parents et le nouveau-né, un nouvel enfant, et c'est à eux en fait de choisir cette langue-là. Voilà. Ah bah alors justement, j'avais vu, là je vais citer un article du Cri de l'Ormeau, j'y avais lu que le disque proposait une narration complète, donc Gwylaine, j'avais envie de savoir ce que vous nous racontiez, mais j'imagine que c'est peu ou prou ce que Simon vient de nous expliquer. Ouais, c'est exactement ça. J'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus, il était hyper complet, et c'est tout la problématique de la langue, en tout cas. Enfin, nos enfants sont ou ont été en école d'Irlande pour certains d'entre nous, donc de l'apprentissage du breton en immersion. Notre partie, nous, est plutôt la Basse-Bretagne, donc la langue bretonne. Effectivement, si on parlait la langue galaise, il y a les mêmes problématiques, et ils ont encore un peu plus de problématiques parce que moins implantés ou en tout cas moins évolués dans l'apprentissage que le breton, mais ça va y venir, et ils vont réussir à le faire. Mais il a raison, Simon, sur la fin, sur cette histoire de berceuse, c'est quand même le premier contact d'un nouveau-né avec le monde extérieur, avec ses parents, en premier lien, par la berceuse, par la sonorité de la langue, la sonorité musicale de la ligne mélodique, en tout cas, qu'on va mettre, ça, et donc la sonorité linguistique mêlée à la sonorité mélodique.
ça amène la première ouverture, en tout cas d'un nouveau-né dans le monde par la langue et la musique, et c'est hyper important. Et je pense qu'on sous-estime grandement l'impact de ces berceuses, de ces comptines, des chansons pour vraiment amener et créer une identité. Parce que c'est la base, c'est les fondamentaux, une identité culturelle, une identité géographique. C'est pas d'être vent debout ni quoi que ce soit, mais on a le droit d'être fier de ce qu'on est, on a le droit d'être fier de là où on a grandi et de ce qu'est notre culture, sans pour autant dénigrer les autres. Mais avoir une bonne connaissance de ça, et donc voilà, Simon a tout à fait raison, ce langage-là, il est universel, et en même temps, pour qu'il soit universel, il faut qu'on comprenne bien d'où on vient et ce qu'on est, quoi, à l'origine. On continue nos réflexions avec Gwylaine et Simon dès demain, et évidemment il sera toujours et encore question de Langage, le tout nouvel album du groupe Ampoy. Et puis en attendant, écoutons un nouvel extrait de cet album, ça s'appelle Fort B. Rendez-vous demain, même heure, même antenne.